Bonjour tout le monde, j'ai plaisir à vous retrouver pour une vidéo intemporelle avec deux tirages au choix. Ici ce sera exclusivement le domaine sentimental, donc je suis poussée à le faire, donc je pense qu'il y a des personnes qui doivent entendre certains messages. Donc vous avez ici la possibilité de choisir pour les personnes qui ne connaissent pas encore le système entre les deux oracles. Donc le tirage numéro 1 ici avec la clé et le tirage numéro 2 avec l'oracle mauve. Et ces messages donc ont vocation à s'appliquer dans les 4 semaines qui vont suivre le moment où vous visionnez ma vidéo. Donc vous pouvez la consulter aujourd'hui, le jour où je publie, comme vous pouvez la consulter dans 3 mois, dans 6 mois. Vous voyez, c'est vraiment... euh, c'est pour ça qu'on appelle ça une vidéo intemporelle. Donc si vous devez tomber dessus, c'est que il y a des choses que vous devez entendre, que ce soit maintenant ou dans quelques semaines ou dans quelques mois. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, moi, je remercie du fond du cœur les personnes qui m'ont récemment laissé des commentaires encore pour me dire, notamment une qui se reconnaîtra et qui m'a dit que je l'avais vraiment aidé dans ma vie avec dans sa vie avec mes tirages. Et ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, je me sens utile avec ma petite chaîne parmi tant d'autres. Et j'espère pouvoir continuer à vous apporter un tant soit peu de soutien en toute humilité. Merci infiniment à mes guides, puisque sans eux et sans elles, je ne serais pas là. Je n'aurais rien à vous dire. Tout vient d'eux et voilà, je les aime du fond du cœur. Allez, on va démarrer donc avec le tirage numéro 1. Donc on va aller voir la situation actuelle dans votre vie amoureuse. Que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir ce que vous désirez, ce qui éventuellement bloque ou pose problème ou serait à surmonter pour obtenir ce que vous désirez. On va aller voir le conseil des guides et on terminera avec ce qui est susceptible de se produire dans les 4 prochaines semaines. Très beau message déjà. Ici, on est sur un équilibre qui va être retrouvé dans le domaine affectif. Donc ça, déjà, c'est très positif. Il y a beaucoup de protection sur vous, sur cette relation. Enfin, sur vous ou sur cette relation. Parce qu'on peut aussi retrouver un équilibre en amour en se séparant de quelqu'un. Parce que si vous êtes dans une situation toxique, par exemple, le fait de rompre, vous êtes protégé pour être guidé pour le faire et ça vous apporte un équilibre. Parce que vous étiez mal avec quelqu'un qui vous mentait ou qui vous manipulait. Mais ça peut aussi, bien sûr, être l'équilibre en couple. Donc c'est pour ça que je dis vous êtes protégé ou bien le couple est protégé. Donc, on me dit non. Il y a quelque chose qui ne doit pas se faire. Il y a quelque chose qui ne doit pas se faire. Peut-être une relation... ouais. Il y a une relation de flammes jumelles, mais j'aime pas entrer dans... Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, parce que... Flammes jumelles, âme sœur, etc. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'on s'incarne, on a un chemin de vie. On a des choses qui sont prévues, d'autres qui ne le sont pas, parce qu'on a notre libre arbitre. Après, effectivement, il y a des relations
qui sont prévues, d'autres qui ne l'étaient pas. Mais c'est toujours pour nous faire avancer. Donc que ce soit âme sœur, flamme jumelle, moi je sais que c'est très à la mode. Il y a énormément de vidéos par rapport à ça et franchement ça m'exaspère un peu. Euh, c'est une relation. Après, qu'elle s'appelle comme ci ou comme ça, on s'en moque. Ce qui compte, c'est d'avancer et de tirer une leçon de ce relationnel. En l'occurrence, ici, c'est une relation qui est néfaste. Ce n'est pas une relation dans laquelle l'univers veut que vous avanciez. Après, vous avez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez, mais là, il y a une mise en garde. Les projets ne sont pas permis ici avec cette personne. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une personne, ici, d'après ce que je vois, après on va voir la suite, mais c'est plutôt quelque chose qui manque de profondeur. C'est quelque chose qui manque de maturité. Donc, il y a sans doute une réflexion, je pense, à avoir sur cette relation qui, pour moi, doit être de la passion. Vous voyez, l'univers vous enjoint à faire un break, donc à vous poser, à réfléchir actuellement à ce que vous vivez avec cette personne. D'ailleurs, vous le savez, vous devez, si vous êtes une femme, vous éloigner du partenaire. Si vous êtes un homme, vous éloignez d'une femme. Pour moi, ici, il y a une relation quand même qui est très physique, qui est beaucoup d'attirance physique. Bon, je dirais pas que ça se résume à ça, mais disons que il n'y a pas que ça qui compte, bien évidemment. Et malheureusement, ici, je pense que l'attraction physique est importante au détriment du reste par rapport à construire sérieusement, etc. Sur des bonnes bases, malheureusement. C'est ce que je ressens. Bien sûr, vous me dites, hein, n'hésitez pas à laisser les commentaires, hein, bien sûr. On a le consultant homme, donc les hommes qui m'écoutent. Il y a... alors on a à la fois... je pense que peut-être il y a quelqu'un qui essaie de revenir vers vous. Après, on est dans un tirage général, donc homme. Bon, c'est vrai qu'on a le consultant homme, mais qui doit s'éloigner d'une femme qui peut-être l'attire dans ses filets avec le physique. Euh, je vais approfondir, hein, bien sûr. Je vais approfondir les messages. Mais bon, ça peut aussi être une femme qui doit s'éloigner d'un homme. Hein. Encore une fois, on est dans un tirage général. Il y a une difficulté ici à s'éloigner de quelque chose pourtant qui dure depuis longtemps, à couper les liens avec quelque chose qui vous fatigue et qui vous fait souffrir. Donc là, c'est vraiment le moment de vous interroger. L'univers nous dit que vous êtes purement et simplement sur une fin de cycle. Il nous montre la mort. Donc là, il y a vraiment la nécessité de passer à autre chose. Là, vous vous égarez, vous perdez votre temps. C'est sans doute une relation peut-être avec quelqu'un de plus jeune aussi. Qui essaye de vous récupérer, qui a mis le grappin sur vous et qui essaye de vous récupérer.
Et vous êtes comme ça, je sens dans une relation comme ça, où rien ne se construit, rien ne s'arrête, rien n'avance. C'est le stand-by, et puis bah, les jours passent, les semaines passent, et puis on n'arrive pas à décrocher complètement parce qu'on a du mal. On n'y voit pas clair. On n'arrive pas à faire ce choix de rompre, clairement. Alors là, ils insistent vraiment beaucoup. Et bah, le temps passe, le temps se dilue, la relation se dilue aussi. Vous brise le cœur, mais ça va évoluer. Hein, ça va évoluer. Je pense que là, vous devez prendre vos responsabilités par rapport à quelqu'un qui essaye de revenir sans arrêt. Quelqu'un qui ne vous lâche pas, qui utilise ses charmes pour vous ramener vers elle. Et cette personne vous a beaucoup blessé. Cette personne vous a beaucoup blessé. Mais elle vous déclare ses sentiments à nouveau, voire elle vous invite. Vous ne savez pas trop quoi faire, vous êtes ennuyé par ça. C'est une personne en fait qui joue aussi. Vous vous en méfiez maintenant, parce qu'elle a fait des allers-retours dans votre vie, cette personne-là. Elle n'a pas toujours été correcte avec vous. Ouais. C'est une relation de passion, mais non, il y a vraiment l'interdiction de l'univers de faire votre vie avec cette personne. Cette personne a fait des allers-retours dans votre vie, elle vous a délaissé, elle vous a abandonné, ou alors c'est vous qui l'avez abandonnée parce que vous avez un moment été conscient de ce qu'elle était, du mal qu'elle vous faisait, mais elle essaye toujours de revenir. Ils veulent pas. Il ne faut pas qu'il y ait un engagement financier avec cette personne. N'engagez pas d'argent avec cette personne. Ne le faites pas. En tout cas, c'est ce que l'univers nous dit. Hein. Ouais. Ils vous disent de trancher. Hein. Ils vous disent, vous avez souffert, vous avez été éprouvé par cette personne et elle n'est pas bonne pour vous. Il faut que vous ayez la lucidité. On voit que vous l'avez. Vous avez la lucidité pour prendre vos distances avec les coucheries que cette personne utilise pour vous récupérer, pour vous retenir. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. C'est pas avec ça que vous construirez. C'est pas avec quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un trop superficiel et trop instable. Et je vais même aller plus loin pour certains. C'est quelqu'un qui vous utilise pour votre argent, qui est intéressé par votre situation matérielle pour certains. Mais je vous sens quand même très froide hein, par rapport à cet autre. Je vois du feu, bélier ou lion ou sagittaire. Je vois de l'eau, poisson, cancer ou scorpion. Je vois du taureau, mais ceci dit, les signes sont secondaires. Hein. On n'est pas dans un tirage privé. Je ne réalise pas de tirage privé, je le mentionne au passage. Pas pour le moment. Il y a des problèmes de jalousie qui ont existé dans le passé ici, qui ont causé des troubles, qui ont causé des disputes, des conflits. Et par rapport au retour de cette personne,
On voit que vous êtes très froid et très froide s'il y a des discussions sur le fait de se remettre ensemble ou pas. Oui, c'est ça. C'est une passion très sexuelle. Et ouais, voire même une triangulaire qui va exploser. Euh, je vois un signe du cancer éventuellement avec qui ça ne va pas. Euh, on progresse vers c'est peut-être une tierce dans un couple déjà existant. Euh, Bien sûr, vous adaptez les rôles en fonction de votre situation, mais ils nous disent que il faut être rassuré parce que vous allez dépasser ce cœur brisé, cette personne qui ne vous aime pas en fait, qui vous utilise. Vous avez, d'ailleurs, c'est ce que vous voulez, prendre vos distances, et vous y arrivez. Il faut mettre un terme une bonne fois pour toutes, pour qu'elle arrête toujours de revenir comme ça. Moi, je sens, je vois une vague, il me montre une vague qui revient sans arrêt vers vous pour vous récupérer, pour essayer de vous appâter à nouveau, etc. Je vois ça. Donc c'est quelqu'un, c'est du chewing-gum, quoi. On a du mal à... Mais si vous mettez les points sur les i, hein, l'église au centre du village, euh, enfin, je veux dire, quand on ne veut pas, la personne comprend. Après, si vous êtes comme ça, dans l'entre-deux, par rapport à son invitation, par exemple, forcément, vous laissez toujours une porte entrouverte. La personne, elle reviendra tout le temps. Mais il faut savoir ce que vous voulez une bonne fois pour toutes. On dit bien que, de toute façon, au niveau du plan de vie, c'est pas la personne avec qui il faut rester. C'est la personne dont il faut s'éloigner. Vraiment. Là, franchement, ils sont clairs. Hein. Ils sont vraiment très clairs. Très, très clairs. Donc, en plus, vous allez retomber dans le même schéma si vous retombez dans les filets, c'est-à-dire les schémas de la jalousie, de quelqu'un d'assez entêté par rapport à ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit en tant que personne jalouse. Vous allez retomber dans le même schéma. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. Euh, voilà, j'espère que ça vous aide. Essayez de réfléchir. Possible qu'à la prochaine lune, nouvelle lune ou pleine lune, je ne sais pas à partir de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Là, par exemple, on est dans la nouvelle lune en Vierge, mais il est possible que le 18 septembre, c'est une éclipse de pleine lune en Poisson. Et là, c'est possible qu'il y ait un déblocage. Vous voyez, c'est dans 15 jours. Là, au jour où je fais la vidéo. Hein. Mais encore une fois, si vous regardez la vidéo dans 3 mois ou dans 6 mois, regardez à quel moment il y a une lunaison, nouvelle lune ou pleine lune, et là, vous saurez que les choses sont susceptibles de bouger. Sinon, dans les 4 prochaines semaines, à partir du moment où vous regardez, euh, vous n'allez pas vous laisser emberlificoter par les belles paroles de cette personne. Vous allez toujours avoir à l'esprit qu'elle a été jalouse, que ça s'est mal passé, qu'il y a eu des conflits et que son retour ne donnera rien de bon. Donc voilà ce qui est susceptible de se passer dans les 4 prochaines semaines. Surtout laissez des commentaires, très important, c'est toujours très intéressant de vous lire et aussi de partager entre vous les vécus. Merci pour le pouce en l'air et surtout abonnez-vous si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Merci infiniment et à bientôt. Le tirage numéro 2, bienvenue. Donc on va aller voir le dos du paquet tout de suite. Alors, ça nous parle, attention, parce que là, on est quand même dans une relation qui n'est plus, qui n'est pas pour durer. On est dans un amour éphémère, une amitié amoureuse. Et on a envie de faire un break par rapport à cet amour éphémère qui constitue une addiction. Soit vous avez une addiction à cette personne, ça peut être sexuel, soit vous partagez une addiction à deux, l'alcool, la drogue, que sais-je. Il y a quelque chose qui tourne mal. Il y a quelque chose qui... Alors oui, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, mais il y a aussi de la ruse et de la malhonnêteté. Il y a une protection divine aussi sur vous.
nous parle d'une femme superficielle, quelqu'un d'instable, qui aime bien tout ce qui brille et qui manque de profondeur. On nous parle de relations stables qui durent, de fidélité. Alors, est-ce qu'il y a de la fidélité? On va approfondir. On va les voir après. Il est certain que vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre. Hein. C'est comme un aimant. On a des discussions avec une personne qui peut avoir du poisson, cancer ou scorpion dans son thème, mais pas forcément, parce que comme vous le savez, nous ne sommes pas dans un tirage privé. Et vous voyez, on a déjà l'hésitation par rapport à quelqu'un de superficiel. Une passion. Vous voyez, on est très froid justement par rapport à cette passion. Très, très analytique par rapport à ce qui se passe avec cette personne. Je pense que là, vous ouvrez les yeux. C'est de la dépendance affective ici. Je ressens quelqu'un qui veut absolument construire un foyer, un avenir et qui est capable d'aller avec n'importe qui, même si c'est quelqu'un d'intéressé qui ne l'aime pas. Mais vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux et vous prenez du repos, du recul, me disent. Il y a de la malhonnêteté. Alors, il y a en ce moment, ou alors il y a eu dans le passé, de la tromperie, du mensonge, de l'adultère. Et l'univers, quand même, vous conseille par rapport à cette crise, ces conflits à cause de ça, de l'infidélité, quelqu'un vous ment, vous manipule. Hein. L'univers vous guide pour que vous voyez clair, vous preniez conscience de qui est réellement cette personne. Et justement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez actuellement, je pense que vous avez un bon raisonnement. Vous avez une forme de sagesse par rapport à cet amour envoûtant, par rapport à cette passion, mais certes, mais instable. Et vous y voyez plus clair par rapport, vous faites preuve de sagesse, de recul. Et il y a quelque chose qui est validé. Il y a quelque chose qui est validé. En fait, vous avez besoin de vous remettre. Vous étiez en crise. Vous avez besoin de vous remettre d'un amour passionnel qui vous a eu, qui vous a manipulé. Et vous comprenez que vous devez inviter quelqu'un d'autre. Que cette personne-là n'était pas la bonne. Vous attendez en fait toujours le bonheur. Vous avez été déçu. Vous attendez toujours d'être heureux, heureuse. Et vous avez envie que les choses évoluent. Alors il y a cette reine de coupe qui est là et il y a une reine de denier aussi. Il y a deux femmes qui sont dans votre esprit. Les choses... En fait, vous attendez toujours d'être heureuse, peut-être avec une tierce qui peut être cette reine de coupe. Bon, les signes, on est d'accord. Prenez du recul, s'il vous plaît, par rapport à ça. Je dis reine de coupe parce que c'est reine de coupe, donc ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Et ici, vous attendez toujours le bonheur avec cette personne, ce qui ne vient pas. Ça ne se fait pas. Mais les choses vont bouger. Vous voudriez que les choses évoluent. Mais ça ne se fait pas. Et en même temps, il y a une reine de denier
qui est validée ici. On vous dit oui, invitez-la. Donc il y a quelqu'un d'autre à qui vous pensez. Peut-être une personne que vous avez quittée pour celle-ci. Il y a des regrets. Il n'y a pas d'évolution. C'est ce que je sentais. Il n'y a pas d'évolution avec cette personne-là. Les choses n'avancent pas. Il y a des regrets par rapport à ça. C'était un début de passion, peut-être avec quelqu'un d'un peu plus jeune. Et ça ne s'est pas fait. Et on voit bien d'ailleurs, on voit bien que il n'y a pas d'évolution. Ce qui pose problème, c'est le fait que la relation ne passe pas à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la tromperie, il y a eu du mensonge, de l'adultère. Et en fait, oser partir. On me dit ici, il faut que vous osiez partir. Mais peut-être vous avez du mal là. Ouais, mais pourtant, c'est ce qui est prévu. L'univers prévoit la fin d'un cycle pour vous. La fin de cette relation superficielle. Ouais. Vous direz non, dans les 4 prochaines semaines, à partir du moment où vous m'écoutez, cette personne va essayer de vous récupérer. Elle va essayer de revenir. Cette personne superficielle qui vous tient, qui vous manipule avec l'argent ou le sexe, ou qui est intéressée par votre situation matérielle, va essayer de revenir. Ça va peut-être créer un conflit chez vous intérieurement, mais vous allez y résister, vous allez vous interdire de retourner avec cette personne. Vous comprenez, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ouais. Roi de denier, on a un couple, on a un roi et une reine. Bon, mais c'est pas la... Ici, c'est... Enfin, la personne nocive, elle est là pour moi. Celle-ci n'est pas... Au contraire, celle-ci est stable. Et c'est pour ça que l'univers vous dit que vous pouvez pouvez renaître si vous avez la sagesse d'un amour qui vous a passionné, mais c'était pas la bonne personne. Ouais. Vous allez être de toute façon, surtout les hommes sont concernés par un retour, vont être très froids par rapport à cette personne. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ces deux-là. Ouais. C'est sûr que oui, vous allez trancher après avoir réfléchi. Ça sera beaucoup de pensées, beaucoup de mental par rapport à la décision à prendre, mais vous y arriverez. Hein. Ouais. Ça, vous avez été complètement mis de côté par cette personne qui vous a trahi, qui a été voir ailleurs, et ça vous a même plongé limite dans une forme de dépression, quoi. Ouais. Il est temps de voir les choses autrement, surtout pour ceux qui ont du lion dans leur thème. Je dis ça, mais bon, après, il n'y a pas que les lions, c'est encore une fois, ça n'est pas un tirage privé. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un de... C'est quelqu'un d'intéressé. C'est quelqu'un qui sait y faire avec vous. Ah, les choses vont évoluer hein, avec une autre personne. Vous allez inviter quelqu'un d'autre. Peut-être une ex que vous avez délaissée pour cet éphémère.
quelqu'un de beaucoup plus authentique, avec une reine de denier, hein, alors que cette personne est du taureau ou vierge ou capricorne dans son thème ou pas, en tout cas c'est quelqu'un de stable sur qui on peut compter, que pour moi vous avez délaissé, bon homme ou femme, hein, vous adaptez, que vous avez délaissé pour une autre, mais là la roue tourne en faveur de cette autre. Il y a une grande validation, un grand oui, pour inviter cette personne, pour la revoir. Donc sur les 4 prochaines semaines, il y a une évolution, il y a des échanges, il y a des discussions pour renaître, pour avoir une deuxième chance. Vous réfléchissez à ça, vous vous dites, est-ce que c'est pas ça que je devrais faire en fait? Et délaisser cette personne instable et intéressée qui m'a trompée. Voilà, est-ce que je ne dois pas retourner vers une personne de mon passé justement, euh, au lieu de continuer à être déçue avec quelqu'un qui m'a manipulé. Donc le choix vous revient bien évidemment. Mais l'univers, en tout cas, les énergies sont celles-là. Et on voit bien que vous êtes à une fin de cycle. J'ai quand même plusieurs cartes qui parlent de fin de cycle. Et il y a autre chose qui est meilleur pour vous euh, si vous faites ce choix. Donc voilà mes très chers, j'espère que ça va vous aider en tout cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire comment ça résonne avec vous et pour partager entre vous les expériences. Moi je suis toujours très heureuse de lire tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à chaque fois, mais faute de temps, hein, compte tenu du nombre, vous comprendrez bien. Mais je les lis tous. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air aussi et à vous abonner à Reconnexion Azurite si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour soutenir la chaîne, son référencement sur YouTube, pour faire grandir la chaîne, pour aider de plus en plus de personnes. Et il y a les vidéos de septembre qui sont publiées, si vous regardez la vidéo en septembre. Voilà. Donc je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye.